j'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les tout prochains jours en vue d'annoncer publiquement ma contribution à la recherche de la paix durable à cette guerre. Vos prières ayant été exaucées, les maîtres mots sont présentement le pardon et la cohésion comme c'est indiqué dans le livre de Genèse 50, 15 et 45, 4 à 5, dont je vous recommande la lecture. Il s'agit de l'histoire de Joseph, qui avait dit à ses frères, « Venez près de moi ». Ses frères s'approchent près de lui. Donc il ne s'agissait pas de se venger. Joseph, qui avait été vendu, a sauvé ses frères et beaucoup d'autres âmes, bien sûr, qui ont la foi en Dieu. Je remercie les militantes et militants de l'UNC, les alliés et associations affiliées à notre parti, ainsi que toutes les autres personnes éprises de paix et de compassion qui n'ont cessé de me soutenir toute cette période de dure épreuve. J'adresse ma gratitude aux serviteurs de Dieu, de tous bords, à tous les peuples congolais qui ont cru en Dieu et en notre justice. Je leur exhorte de continuer à prier le Très-Haut pour notre justice, nos autorités et surtout pour le Congo qui doit s'élever et marcher pour le bien des Congolais et pour l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique tout entière. Chers camarades, j'exprime ma profonde gratitude et mes sincères félicitations à mon parti, l'UNC, qui est resté debout contre vents et marées durant toute cette période. Que disais-je, durant tout le temps de mon incarcération, tout en étant momentanément indisponible. Je suivais avec attention la marche du parti à travers le secrétaire général et d'autres dirigeants du parti, les différents échelons, les différents forats et toutes les structures du parti. J'ai dit que l'INC a réellement rayonné dans cette période très sombre. Ce travail est aujourd'hui couronné par l'acquisition d'un siège national, ici à Kinshasa. Après le lancement de l'opération, vous vous souvenez très bien, par le secrétaire général de l'époque, $1 pour les partis. Et la campagne de vente de la carte des membres biométrique, militants, cadres, députés, ministres, mandataires, membres d'honneur et autres personnes de bonne volonté, félicitations et merci à vous tous pour le travail abattu sous la direction du secrétaire général Billy Kambale. Je salue le travail abattu par toutes les structures du parti, sans exception. Chaque jour qui passe, l'INC ne cesse d'enregistrer de nouvelles adhésions, tant au niveau national qu'international. C'est le fruit d'un engagement de l'équipe que nous avons mis en place lors de la dernière restructuration du parti. Dans les tout prochains jours, nous allons poursuivre et finaliser cette mise en place jusqu'au niveau des entités décentralisées du pays. Plusieurs membres du gouvernement, plusieurs cadres du parti ont par-ci par-là ouvert des sièges du parti à leur propre compte. Ils ont posé des actes à caractère humanitaire pour le bien du peuple congolais en silence. Je suis au courant. Je crois que les mêmes modèles devons l'amener dans la façon de travailler de nos ministres
qui sont au gouvernement et de nos mandataires qui sont dans les portefeuilles. Messieurs les ministres, vous devez exceller. Vous devez donner le meilleur de vous-même dans vos secteurs respectifs. Les mandataires, vos entreprises doivent sentir qu'il y a du sang nouveau et du vent nouveau. Et ensemble, nous allons vaincre. La vraie campagne électorale pour notre parti, pour que nous ayons beaucoup de députés, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant et je vous exhorte à faire davantage. J'ai vu des responsables de notre parti politique se rendre au chevet de nos populations du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu. Je vous dirais, honorables députés, vous féliciter et vous remercier de m'avoir précédé à ces lieux de drame. Nous nous y rendons ensemble très prochainement avec les ministres qui seront disponibles et les membres de la direction politique nationale. Les jeunes et les femmes, nous irons à l'est de la République démocratique du Congo. Requinquer cette population aujourd'hui éplorée. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie, camarades, pour votre attention. Politique pour rencontrer les membres de l'UNC que nous sommes. Donc il y a tout un programme. D'ailleurs, moi je suis du Moamba. Je suis le numéro 1 du Moamba, du district du Moamba, dans une branche spécialisée qu'on appelle la mobilisation propagande nationale. Donc ainsi d'ailleurs nous serons encore reçus demain. Moamba sera ici, donc je serai là encore demain. Alors c'est la première fois que vous personnellement, vous rencontrez le président national. Quelles étaient vos impressions lorsque vous avez vu? Non, mais ce n'est pas la première fois que je les rencontre. Oui, la première fois depuis son acquittement, parce qu'on s'est battu. Je crois qu'il y a des journalistes qui savent comment est-ce qu'on s'est battu. On était au four et au moulin. En tout cas, personnellement, je me suis battu, vous le savez. Donc, ça fait un plaisir fou de voir que notre président est en forme, en bonne santé et avec un mental d'acier. Mais jusque-là, vous n'avez pas sorti ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous êtes concrètement dit au cours de cette réunion-là? Il s'agissait de quoi principalement? C'est un papa, il est revenu dans sa famille politique, il a conseillé, il nous a dit simplement que tous les petits querelles qu'il y a, qu'il sait qu'il va s'y atteler pour essayer d'éliminer, d'éradiquer toutes ces petites choses-là. Et que nous devons travailler ensemble et que nous avons vu ensemble, ça nous a donné vraiment un bien-être et une force politique au Congo. D'ailleurs, vous le savez, au Congo, je ne sais pas si vous imaginez qu'un président d'un parti soit arrêté et que les partis soient toujours aussi palpables du doigt, et comme notre parti, l'UNC. Une tête dans une gala? Oui, hein. Donc, Papa Vital Kamerhe a bengaki biso pour tokutana tomonana na ye puis apesi biso toli ke toza bana tata moko mama moko ye moko nde papa soki makambo mike mike ezali toyeba kotika babiloko ya mike mike tosala mosala parce que ensemble nde bisika toganyaka nde bisika toganye. Et puis aza très très content na mosala esalami. Il y a les sièges, il y a interfédération. Tosombi yango na bambongo na biso mike mike amoni lelo ba présenter papier ya enregistrement, fiche d'enregistrement ya ndako wana ya lopango wana enseignement. Et puis amoni plan oyo tolingi totonga siège ya Barumbu, vous avez un niveau belé et vous allez voir ça après quoi. En tout cas, c'était un moment, il y a plaisir et à Esengo encourager bana. Boyebi so papa za habité aye amoni bana basala kusala malamu ezala Esengo. Mais moi ba remarque ba reproche za zanga raté papa et moi lobi a rejoindre on en charge et voilà. Bon, le président a invité les membres de la direction politique du parti pour un échange. Vous savez qu'il a été, depuis qu'il a été libéré, c'est la première fois qu'il rencontre les cadres. Alors il a préféré nous rencontrer tous et nous donner au moins des différentes activités qu'il compte réaliser au sein de notre parti et pour le compte aussi du pays. Donc pour lui, c'est rendre gloire à Dieu d'abord pour sa libération. Il a été libéré, ce qui a été fait. Et pour le reste, nous annonçons aussi qu'il d'ici là, il va aller compatir avec nos frères qui se trouvent à l'est du pays par rapport aux difficultés que la population a été trouvée de ce côté-là. Merci.
Merci. Empêché depuis un certain temps, ça fait plus de 2 ans et quelques mois. Et puisque la justice l'a lavé pour qu'il recouvre sa liberté, il a pris encore un temps de réflexion, de consulter les gens un peu dans l'ombre, d'avoir des contacts avec certains cadres du parti pour tâter la température, comment les partis marchent, qu'est-ce qui s'est dit et tout ça. Et aujourd'hui, il a voulu officialiser cela. C'est dans ce cadre qu'il a convoqué la direction politique du parti, dont nous faisons partie, pour qu'il essaie d'échanger avec elle. Il y a eu des discours, si on peut appeler ça des mots de circonstance, que le président a annoncé, et puis le secrétaire général du parti l'a introduit et lui-même a clôturé avec un mot d'encouragement pour essayer de nous réconforter, de dire que la période de difficulté, la période de vache maigre est passée et maintenant nous devons rentrer à la maison au travail. C'est un peu dans ce cadre qui nous a réunis ce soir pour essayer et dans les jours à venir de réfléchir et de voir dans quelles circonstances nous pouvons encore continuer avec ce qu'il vient d'annoncer aujourd'hui. Merci. Ce que la presse peut retenir est que l'INC, nous sommes toujours ensemble. Le président a essayé de nous expliquer, il nous a fortifiés. Pendant tout le temps qu'il n'était pas là, il y a eu beaucoup de zones d'ombre, mais il a essayé d'éclaircir tout ça. Donc, pour nous, l'INC aujourd'hui, c'était une bonne journée. C'était vraiment de la joie. Merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans la nouvelle édition, Eshima Magazine présente dans ses colonnes les réalisations d'un ministre du numérique, pionnier de son portefeuille. À la une, Eberhard Kolongele engagé à matérialiser la vision du président Tshisekedi dans le secteur du numérique. Dans le souci de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, une vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, consignée dans le plan national du numérique à l'horizon 2025. Le ministre du numérique, Eberhard Kolongele, a mis les bouchées doubles pour sa première année passée à la tête de ce portefeuille. Un bilan dressé en 9 points, parmi lesquels la mise en place d'un cadre juridique du secteur dénommé Code du numérique. Dans une interview exclusive accordée à Eshima Magazine, l'ancien directeur du cabinet intérimaire du président de la République revient sur la mission principale dévolue à son ministère et comment il est arrivé à l'élaboration de la feuille de route du programme de transformation numérique de la RDC. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes, DGI, Barnabé Mouakadi, 2 ans de pic inédit. Le 16 juin 2022, le directeur général des impôts Barnabé Mouakadi Mwamba a totalisé 2 ans à la tête de la DGI. Sous sa direction, la mobilisation de recettes a atteint des pics jamais réalisés pendant les 24 derniers mois. Une courbe ascendante quasi permanente malgré le contexte difficile lié notamment à la pandémie de Covid-19. Autre performance à découvrir dans Eshima, c'est le 2 ans d'une lutte sans merci engagée par l'IGF contre le détournement des deniers publics. Découvrez un résumé des actions menées par l'équipe de Jules Alinguete et Victor Batoubenga ces 2 dernières années, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce qui a conduit à la réduction sensible des détournements en masse opérés par les prédateurs des finances de l'État. À lire également, élection 2023, Denis Kadima va corriger les erreurs du passé. À 1 année et demie des nouveaux scrutins en République démocratique du Congo, l'équipe de la CENI dirigée par Denis Kadima s'emploie à perfectionner les opérations électorales afin de corriger les erreurs du passé et changer l'image de cette institution. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.